Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara est rentré hier mercredi après-midi au terme d'un séjour d'une semaine hors du pays et au cours duquel il a effectué une visite officielle de 4 jours en Turquie à l'invitation de son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État accueilli à son retour par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ainsi que plusieurs membres du gouvernement. La Côte d'Ivoire est en quête d'un document stratégique en vue de la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. La problématique était au centre d'un séminaire gouvernemental hier matin. Au menu, l'état des lieux du système éducatif et les conditions en vue d'accélérer la mise en œuvre de ce projet qui, il faut le rappeler, traduit la volonté du chef de l'État d'instaurer la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans dès la rentrée scolaire 2015-2016. La scolarisation obligatoire pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire âgés de 6 à 16 ans, préoccupation essentielle pour le chef de l'État, sera une réalité à compter de la prochaine rentrée scolaire. Depuis ce mercredi, le gouvernement est à pied d'œuvre pour élaborer un document stratégique sur la scolarisation. L'idée de ce séminaire, ça a été de réfléchir et de discuter sur justement toutes les conditions qui vont permettre à ce projet, qui est un projet présidentiel, d'être un succès. Donc c'est de combien d'élèves il s'agit. Nous avons parlé beaucoup de statistiques. Quels sont les besoins en construction de nouvelles classes? Quel peut être l'apport du secteur privé? 100% d'enfants scolarisés à la rentrée scolaire 2015-2016, c'est le défi à relever. Cependant, des dispositions sont à prendre. Il faut savoir que sur les 10 années à venir, c'est environ 14 000 salles de classe qu'il faudra construire pour pouvoir prendre en charge tous les enfants en âge d'être scolarisés. Évidemment, il faudra recruter des enseignants, il faudra prévoir des kits scolaires pour tous ces enfants, des manuels scolaires, des cantines. Au sujet des troubles qui ont secoué le secteur de l'éducation ces derniers jours, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique rassure tous les acteurs du système éducatif de la prise en compte de leurs différentes revendications par le président de la République. Le président de la République a décidé, après 27 années, de débloquer les salaires. Il maintient sa décision et je confirme ici que les salaires seront bel et bien débloqués. Les salaires de tous les fonctionnaires seront revalorisés. À l'endroit des élèves, je voudrais leur dire de reprendre aussi le chemin de l'école. Les travaux du séminaire gouvernemental sur la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans devraient s'achever en début de semaine prochaine et les conclusions seront remises au chef de l'État. Fatou Keïta, bien connu dans le monde de la culture et des lettres, est une fois encore en librairie. C'est à travers À l'école du Tchologo, sa dernière œuvre consacrée au Tchologo, ce rite initiatique en pays sénoufo. Ce livre pour enfants destiné à la promotion du Tchologo a été dédicacé mardi en fin d'après-midi. C'était au palais de l'Assemblée nationale où le parrain de la cérémonie, le chef du Parlement, Guillaume Kikbafori Soro, a exhorté à la promotion des us et coutumes de Côte d'Ivoire. Léon Brou. Le don de soi, le sens du partage, le respect des aînés et de la parole donnée, des vertus indispensables à l'épanouissement en société qui requiert cette année d'initiation dans le Tchologo, ce bois sacré en pays sénoufo. Ces temps durant lesquels les plus jeunes sont à l'école des dépositaires de la tradition, à l'école du Tchologo. Désormais, 32 pages de Fatou Keïta plongent enfants, voire adultes dans les différentes étapes du Tchologo. Ce livre, à l'école du Tchologo de la collection Culture d'Afrique, paru aux éditions Neïseda, est pour l'écrivain une revanche sur l'écriture et les préjugés. Il s'agit de montrer aux petits enfants blancs et à ses parents que l'Afrique, le village africain, ce n'est pas seulement ce que l'on voit trop souvent à la télévision, à savoir les guerres, la famine, la pauvreté, les maladies. En un mot, il s'agit de diminuer les stéréotypes sur l'Afrique dès la plus tendre enfance. À l'école du Tchologo, toujours selon son auteur, est un ouvrage pour promouvoir le Tchologo, ce pan de la culture sénoufo.
Fatou Keïta a le soutien du Sénoufo Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Il estime nécessaire de pérenniser les us et coutumes pour que ne disparaisse pas la tradition. Le chef du Parlement invite donc à l'écriture, notamment ceux de ses pairs députés. La représentation nationale, tout comme moi, nous sentons honorés, heureux, chaque fois que l'opportunité est offerte, de marquer un intérêt à des activités autres que le vote des lois. Je veux encourager tous les collaborateurs à suivre et emprunter l'exemple de Madame Fatou Keïta. À l'école du Tchologo est le 21e ouvrage de Fatou Keïta. Son histoire remonte à 2013 où l'écrivain a pris part à des réflexions sur les moyens de pérennisation de la culture avec Késédougou dans le nord ivoirien. Du 23 au 29 avril prochain aura lieu ici à Abidjan un festival gastronomique et culturel thaïlandais. Un festival qui se tiendra au Golf Hotel d'Abidjan au restaurant Siam Thai des Deux Plateaux ici à Cocody. Ce sera l'initiative de Trust & Co. Selon les initiateurs, au-delà de la découverte de la gastronomie thaïlandaise, le festival est une opportunité d'échange et d'investissement. Guillaume Zéré et Franck Quadio. La cuisine thaïlandaise, ses mets et leurs saveurs dans les mœurs culinaires des Ivoiriens à partir du 23 avril prochain. Un festival gastronomique et culturel pour découvrir la Thaïlande, un pays peu connu. Et pour la réussite de l'événement, Anna Jenny, l'initiatrice, a dit mobiliser toutes les ressources nécessaires. On aura les meilleurs chefs cuisiniers thaï, on aura l'arrivée des chefs et l'arrivée d'un sculpteur sur fruits. Et les autorités thaïlandaises aussi seront sur place à Abidjan. La Thaïlande, un pays riche de sa gastronomie, mais pas seulement. Pays émergent, il est parmi les plus grands producteurs d'EVA dans le monde. Par exemple, la rencontre entre communautés ivoiriennes et thaïlandaises à ce festival est pleine d'opportunités. Ça sera une plateforme pour présenter aussi les affaires qu'on pourrait faire en Thaïlande, et comme les affaires qu'on pourrait faire en Côte d'Ivoire. Le festival gastronomique et culturel de la Thaïlande en Côte d'Ivoire se tiendra du 23 au 29 avril au restaurant Siam Thai aux Deux Plateaux et au Golf Hotel. Les négociations de Lausanne sur le nucléaire iranien ont été prolongées. Le secrétaire d'État américain est toujours en Suisse alors que plusieurs ministres, notamment ceux de la France et de la Chine, ont quitté la table des négociations en attendant une réelle ouverture. Et puis une attaque à main armée contre le quartier général de la police à Istanbul hier, mercredi en fin d'après-midi, a laissé 2 policiers blessés alors que l'un des assaillants, une femme, a été abattue sur place. Une attaque qui intervient donc au lendemain de la prise d'otage d'un procureur en plein palais de justice qui s'est terminée par la mort du magistrat et de ses 2 ravisseurs. Le Sahara ouvre ses portes dans 48 heures. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, soucieux de la bonne réussite du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, édition en 2015, a pris l'initiative de faire venir de France plusieurs races de bœufs. L'initiative remonte au Salon de l'agriculture de France où le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani avait échangé avec les éleveurs de France. Objectif, faire partager aux éleveurs ivoiriens l'expérience française en la matière. Hugues Veblé. Ces images ont été fixées au dernier salon de l'agriculture en France. Ces animaux, les visiteurs du Sahara 2015, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan pourront les découvrir. Ils sont à Abidjan et sont arrivés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par avion cargo. On a décidé cette opération-là grâce à monsieur le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Élevage au Salon de l'Agriculture à Paris, il y a 3 semaines seulement, et les animaux sont déjà là. Alors on a 11 bêtes aujourd'hui, 3 limousines, 3 charolaises et 5 montbéliardes. Pour réceptionner ces animaux, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, avait à ses côtés la commissaire du Sahara 2015, Kandé Djenebou. Tous 2 marquent leur satisfaction. Nous avons voulu vraiment un salon grand et donc on fait les choses en grand. Ces animaux viennent de France directement pour que nos éleveurs puissent voir ce que les autres ont comme race chez eux.
Monsieur le ministre de l'Agriculture et moi, nous avons promis aux Ivoiriens de faire venir des animaux de grande race et de bonne race aussi. C'était presque un rêve. Voilà qu'aujourd'hui, les animaux ont été aéroportés. Ces bœufs ne repartiront plus en France. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan va ouvrir ses portes dans 2 jours. Du vendredi 3 au dimanche 12 avril, l'occasion est donnée aux acteurs de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques de se rencontrer, d'échanger, de partager leurs expériences et savoir-faire. Hors de nos frontières, vous le savez, Goodluck Jonathan n'a pas eu de chance à l'élection présidentielle face à Mohamedou Bouhari. Les ressortissants nigérians en Côte d'Ivoire qui se sont exprimés au micro de Ben Touré saluent l'avènement du nouvel élu et ils espèrent dans l'ensemble que les principales difficultés, électricité, chômage, surtout la question sécuritaire concernant Boko Haram seront réglées. Ils saluent le fair play donc du perdant Goodluck Jonathan qui évite à son pays un bain de sang. Bien qu'ils n'ont pas pris part au vote, les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions au total, ont suivi avec intérêt les élections dans leur pays. Beaucoup ont craint que l'après-élection ne vire au chaos. Je suis très fier de mon président Jonathan Goodluck parce que lui-même il a appelé président Bouhari pour lui dire que vraiment président Bouhari, félicitations, vraiment c'est vous le gagnant et puis voilà, c'est beau, c'est joli à voir. Quand les élections se passent comme ça en Afrique, je pense que nous sommes très fiers d'être africains comme ça. Que l'esprit fair-play du perdant l'ait prévalu. C'est le moment pour le nouveau locataire d'Aso Rock, le palais présidentiel du Nigeria, d'opérer le changement qu'il a annoncé durant sa campagne. Il n'y a pas l'électricité convenable au Nigeria. Donc la première des choses, l'électricité. Mes enfants, là, ils ont fréquenté jusqu'à partir de... Ils n'ont pas encore eu de travail. J'ai dépensé, ils ont fait université, ils ont fait tout, mais ils n'ont pas encore eu de travail. C'est ce que je prie. Dieu n'a qu'à faire façon qu'il a gagné pouvoir là. Il n'a qu'à appeler tous les jeunes là. Ils vont avoir travail. Corruption partout et puis il y a problème de Boko Haram aussi. De la peur à l'espoir, la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire se réjouit qu'en plus d'être la première puissance économique du continent, leur pays s'illustre également de belles manières sur le plan politique. La Palestine est officiellement devenue mercredi 1er avril le 123e membre de la Cour pénale internationale. Au cours d'une cérémonie à huis clos, le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad Al-Malki a symboliquement reçu une copie du statut de Rome fondateur de la CPI. Avant d'appeler Israël à y adhérer également, le ministre assure que la Palestine recherche la justice, pas la vengeance. C'est la fin de ce journal, mais sachez que le ministre des Transports informe les transporteurs, les conducteurs professionnels et l'ensemble des usagers de la route qu'en raison de l'importance du trafic induit par les fêtes de Pâques 2015, la circulation des véhicules poids lourds affectés au transport de marchandises, à l'exception des camions citernes transportant des hydrocarbures et des véhicules hors gabarit, est interdite sur toute l'étendue du territoire du vendredi 3 au mardi 7 avril 2015 de 21h à 6h du matin. Et voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne journée sur RTI 1 en compagnie d'Eric Sekongo. RTI 1, la chaîne qui rassemble.